Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Le cours est Leilu Nishmat, la chère maman de Joseph Kamchi. Que Dieu donne repos à son âme et à l'âme de son père. Amen Ken Yehei Ratzon. Alors on continue. On a parlé des anges, vous vous rappelez? Et on a dit qu'il y en avait des êtres humains qui ont compris qu'au début de l'utilisation des anges inférieurs, qu'on appelle aussi démons, ça a l'air d'être très bien parce qu'on reçoit des forces, on reçoit des informations, on reçoit beaucoup de choses. Et puis à un moment, malheureusement, les anges demandent le prix. Ils demandent le prix de l'utilisation qu'on a fait avec eux. C'est comme exactement une personne qui achète avec une carte de crédit. En vrai, si on aurait demandé à la personne, est-ce que tu as l'argent maintenant dans ton compte en banque? La personne aurait dit, je n'ai pas. Alors comment c'est possible de passer au supermarché avec un chariot de 1 000 euros? Comment c'est possible? Parce que ils nous prennent de l'argent, mais dans le futur, quelque chose de virtuel. Avec les anges inférieurs, qu'on appelle aussi démons, malgré que je vous ai dit qu'ils sont purs, quand on veut utiliser la matière, ou bien faire quelque chose, ils nous donnent la possibilité de le faire, mais est-ce qu'on mérite de le faire? Non. Alors qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent leur prix. Ça veut dire qu'ils demandent de l'argent, c'est pas exactement de l'argent, mais ils demandent qu'on leur paye tout ce qu'ils font pour nous. Et là, après un moment, comme arrive le compte de la carte bleue, un moment, on commence à être dépressif, on commence à avoir des peurs, on commence à être addict, on commence à avoir toutes sortes de choses. Et ceux qui n'arrivent pas à temps de sortir de l'emprise des démons, malheureusement, on a vu dans la vie des gens qui sont restés à vie, ils avaient des relations avec les démons. Je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Beaucoup de clairvoyants, beaucoup de médiums, tous ces gens-là qui disent qu'ils sont connectés, en vrai, ils sont connectés à des démons. Il y a même à l'Église catholique une université qui est une université d'anges angéliques et qu'ils enseignent aux gens la connexion. Et ils leur disent qu'ils se connectent aux anges. Mais en vrai, pas d'anges du tout. Ils se connectent aux démons. Et malheureusement, après, ils font toutes sortes de choses et ils ont beaucoup de pouvoir. Il faut faire très attention de ne pas rentrer dans ce jeu parce que ça devient très dangereux. Le plus grand danger de ce jeu, c'est que malheureusement, les personnes perdent le libre arbitre. Il faut comprendre que la volonté divine, et c'est le but de ce livre qu'on étudie ensemble, Sharik Doucha, c'est emmener la personne à le libre arbitre total. Les anges inférieurs du Olam Asiya s'appellent, je parle de ceux qui vivent ici, vous allez voir tout à l'heure, il va expliquer, sont des anges inférieurs, ce sont des démons. Mais je vous ai expliqué que le démon pur, pas celui qui a été mélangé entre l'homme et le démon, je parle du démon pur, il a l'apparence pour nous, à notre degré visible, d'un ange, de quelque chose de très très pur. Mais ceux qui disent qu'ils ont vu un ange rêvent. On ne peut pas visualiser un ange. On n'est pas créé pour visualiser un ange. On peut visualiser un démon. Et encore une fois, je vous dis que dans le monde de démons, il y a deux sortes essentielles de démons. Il y a un démon qui est pur, vraiment pur. Ils ont des villages à eux, ils grandissent. Le Talmud dit qu'ils mangent et ils boivent comme nous. Ils naissent et ils meurent comme nous, et ils ont une intimité comme nous. Ça veut dire qu'ils font naître
des êtres, des démons comme eux. Mais il y a la deuxième partie des démons qui est rejetée et des hommes et des démons parce qu'ils sont ni hommes purs ni démons purs. Et eux, on les appelle les mazikim, tous ceux qui font du mal. Parce que les vrais démons ne font pas de mal. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des démons. Ce ne sont pas des anges. On les appelle les anges inférieurs. Quelle est la différence entre un ange et un démon? Très simple. L'ange est un rayon de lumière qui fait son travail. Il n'a aucun choix, aucune pensée indépendante. Un ange, c'est comme vous allumez une lampe et vous fermez la lampe, c'est tout. Les effets qui se fassent avec les rayons de lumière, oui, il y a beaucoup d'effets. Mais l'ange, il est comme c'est un rayon de laser. Dieu l'envoie pour nous, il se dévoile dans la matière et il disparaît. Les démons ne sont pas comme ça. Les démons vivent, ça veut dire qu'ils ont un temps de vie, ils ont des années de vie, ils peuvent parler, ils peuvent bouger, ils peuvent nous montrer des choses, ils donnent des signes, il y a beaucoup d'intelligence. Sachez que la majorité des êtres humains spirituels sur Terre qui se disent spirituels, malheureusement, sont connectés aux démons, au Olam Asiya. Ça veut dire qu'ils sont seulement dans la matière. Mais les pauvres, comme ça a l'air d'être, ça a l'apparence d'être pour nous, les êtres humains en chair et matière, pour nous, ça a l'air d'être de quelque chose de très spirituel. Mais ce n'est pas du tout spirituel. C'est malheureusement du démon. Et pourquoi on n'a pas le droit de travailler avec eux? Je vais vous montrer. Ça veut dire que ceux qui ont choisi de forcer les choses, et il y a des gens qui forcent les choses, ceux qui ont choisi de forcer les choses, et malheureusement, quand on force les choses, c'est parce que on utilise ou on est utilisé par une force qui s'appelle démon. Ce sont des anges qui sont très bas. C'est ce que vous posez la question, Rabbi Joseph. Ce sont des anges très bas. Et quand on dit que le roi Salomon était le roi des anges supérieurs et des anges inférieurs, c'est parce que le roi Salomon était le roi aussi des démons. Où on étudie ça, Rabbi Joseph? Quand le roi Salomon a envoyé Benayahu ben Yehoyada et il lui a dit qu'il veut capter Ashmadai, le roi des démons. Et Benayahu ben Yehoyada l'a capté. Il l'a mis avec des chaînes. Sur les chaînes, il y avait le nom divin et il l'a emmené à Jérusalem. Ça veut dire que le roi Salomon utilisait les démons. Et il avait aussi la connexion aux anges. Une fois, je vais vous raconter une histoire. Je parle de vrais anges. Je ne parle pas de démons qui se dévoilent comme des anges. Il faut faire attention. Il y a une grande différence. Une fois, j'étais chez Morichaim, et vous savez, il y a des kabbalistes qui pensent, qui parlent avec plein de gens mesquins, je les appelle. Et une fois, j'ai emmené comme ça 2 personnes, et ils sont venus chez Morichaim, et ils lui ont dit, voilà, on est des kabbalistes, on fait ça. Alors Morichaim, il a fait quelque chose, et toute la maison, il commençait à devenir comme un bateau. On était en train de bouger comme dans un bateau dans l'eau. Alors il leur a dit, arrêtez ça. Il lui a dit, Morichaim, on va tomber. Il leur a dit, vous avez peur de ça? Vous êtes des esclaves de démons très inférieurs. Comme ça, il leur a dit. Et après, il nous a raconté une histoire. Il nous a dit qu'une femme est venue le voir. Vous savez, en Israël, il y a plein de sorcières, plein de femmes qui sont seules et ils parlent avec des démons et que Dieu nous en préserve. Plein de femmes comme ça. Alors, une, elle est venue le voir et elle lui a dit, moi, je parle avec les anges, toi, tu parles pas avec les anges, moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça. Morichaim lui a dit, alors elle lui a dit, si tu parles avec les anges, comme ça, elle a dit à Morichaim, elle a dit, si tu parles avec les anges, je veux entendre un ange. Morichaim lui a dit, écoute, si tu vas entendre un ange, tu vas mourir. Elle lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas mourir, tu n'es même pas prête. Mais si tu veux, je te fais entendre un démon. Alors elle lui a dit, mais je m'en fous, c'est rien du tout. Il lui a dit, tu vas mourir, tu veux vraiment? Oui, je veux. Elle a insisté.
il lui a fait entendre une voix dans l'oreille. Elle est devenue noire de peur. Vous savez c'est quoi noir? Sa couleur de la peau est devenue noire. Et elle a fait tous ses besoins, excusez-moi, comme ça, dans ses habits. Elle n'a pas réussi à retenir les besoins. Elle s'est toute salie, la pauvre. Mordechai lui a dit, ça, hein, c'est la voix du démon le plus inférieur qui existe. Toi, tu parles avec les anges. Elle s'est levée, la pauvre, toute sale, elle s'est sauvée de la maison de Mordechai. Alors il m'a dit, regarde les pauvres, ces gens-là, ils sont sûrs qu'ils sont guidés par des anges, et en vrai, ils sont guidés par les démons qui créent eux-mêmes. Et comme ces gens-là sont tout seuls, donc les démons, hommes ou femmes, ça dépend qui on est, se prennent l'emprise sur eux, ils font sortir le liquide essentiel, comme dit le Ari Akadosh, Parashat Shemot, Sefer et Shar HaPsukim. Il explique très très bien toute cette histoire-là de démons. Et pourquoi les démons veulent le liquide essentiel de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est comme pour nous, l'eau, c'est leur source de vie. Ils deviennent très très forts avec ce liquide. Et tout ce qu'ils veulent, c'est pomper de l'être humain le liquide essentiel. C'est pour cela que la première chose qu'il faut faire dans la vie, c'est trouver une femme et être face à face avec une femme et pas être seul. Qui nous a enseigné ça? Le premier homme, Adam Arishon. Le Adam Arishon, pendant 130 ans, il s'est séparé de Chava. Et qu'est-ce qu'il a fait 130 ans? Il a fait naître des démons, Shedim, Mezikin, Lilim. Et après 130 ans, quand il a rencontré Caïn, son fils, il lui a dit, comment tu as envie après que tu as tué mon fils Hevel? Il lui a dit, j'ai fait tchouva. Alors le premier homme a dit, oh, si j'aurais su qu'il y a la tchouva, moi aussi j'aurais fait tchouva. Il a fait tout de suite tchouva. Il s'est remis, vous voyez que la tchouva c'était quoi? Il s'est remis en couple avec Chava et il a fait naître Chet. Le troisième fils de Adam Arishon s'appelait Chet. Pourquoi Chet? Shin, Taf, ce sont les dernières lettres de la Torah. Donc le premier homme, quand il s'est mis avec Chava, il a refait naître Chet. Et quand on dit El et Toldot à Adam, regardez Bereshit, le 5e chapitre, ça commence quand? Après qu'il a fait naître Chet, on dit voilà, ça c'est le vrai commencement du premier homme. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le monde imaginaire des démons, qui s'appelle la Plonite, la Médiud, vous savez, elle a un nom. Et quand il a quitté elle, il s'est remis face à face avec sa femme. Baruch Hashem, merci mon Dieu, qu'il a commencé à avoir des vrais enfants, comme nous, des vrais êtres humains, qui ne sont pas mélangés de malheureusement démons et êtres, comme il y avait Caïn et Hevel. Vous savez, Caïn et Hevel, c'était un mélange du serpent et de Adam Arishon. Il y avait un mélange, vous savez, c'est écrit que Hevel, il est né du premier homme et Caïn est né du serpent. C'est pour ça que Caïn a tué Hevel. Donc, il faut savoir que la majorité des gens, majorité, je vous dis parce que j'en ai rencontré beaucoup, c'est très, 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 très rare de trouver des gens qui sont vraiment connectés comme il faut, parce que ces gens-là, normalement, ils sont pas famous, ils sont pas connus, ils sont tsniout, ça s'appelle les tzadikim nistarim, ce sont les sages qui sont voilés, ils se dévoilent pas, ils veulent pas montrer leur force à tout le monde, ils sont simples, tout seuls, ils font pas beaucoup de bruit et de publicité. Alors il est écrit ici, Ki ayu malachim tartonim meod. Ayu, c'est un des noms de Dieu, et ce nom-là de Dieu, ça représente le nom avant la matière. Parce que le nom de Dieu avec la matière, c'est avec le Hei à la fin. Otyud, Otei, Otvav et le Hei. Et ici, il est écrit Ki hayu, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dévoilés. Mais ils étaient très, très, très inférieurs. Il faut savoir que le début de tous les êtres humains sur Terre est dans la vitalité du solide et du végétal, la vitalité
cristal et la vitalité végétale. Après cela, quand on évolue dans l'adolescence, on reçoit la vitalité de l'animal. Ça s'appelle Nefesh Behemit. C'est la vitalité animale. Dans la vitalité animale, nous avons un débat entre nos midot et nos envies, nos désirs. Quelle est la faute qu'on fait quand on a la vitalité bestiale? Comme les démons sont supérieurs à nous quand on est dans la vitalité bestiale, sont inférieurs à nous quand on est dans la vitalité de l'être, c'est pour cela que les démons ont la possibilité de pomper de l'être humain le liquide essentiel. C'est parce que nous sommes inférieurs à eux. Quand est-ce qu'on est inférieur? Seulement quand on n'a pas réglé notre volonté. Parce que le but, la force essentielle de la vitalité bestiale, c'est le ratson. Le ratson, c'est la volonté. Et comme la ratson, c'est la volonté, tant qu'on n'a pas aligné notre volonté avec la volonté divine, et c'est écrit dans Pirkei Avot, Aser etzoncha kirtzono, she aser etzono kirtzoncha, batel retzoncha mipnei retzono, she yevatel retzon acherim mipnei retzoncha. Fais ta volonté comme la volonté divine, ça veut dire aligne-toi à la volonté divine. Je dis une petite parenthèse, c'est ce qui est écrit dans le Talmud. Après la destruction du temple, il est écrit En la Akadosh Baruch Hu ba'olamo, ela arba amot shel halacha. Akadosh Baruch Hu, c'est 4 coudes de quoi? De la halacha. C'est quoi la halacha? La volonté divine. C'est quoi la Torah écrite? La Torah écrite, c'est seulement des signes pour qu'on arrive à la Torah orale qui est la volonté divine, qui est la halacha. Il faut comprendre ça. Et tant que je dirige pas ma volonté à sa volonté, malheureusement, je dis ça avec grande tristesse, les démons sont plus forts que moi. Mais quand moi, j'aligne ma volonté à la volonté divine, les démons deviennent inférieurs à moi. Ça veut dire qu'au lieu que, vous savez, quand on voit quelqu'un dans la rue avec un chien et une lèche, on se pose la question, qui tient qui? Est-ce que l'homme tient le chien ou est-ce que le chien tire l'homme? Vous savez, c'est une question, toujours on pose la question. Et celui qui va et le chien court et lui il doit courir après lui, qui est le maître? Le maître et le chien. Mais il y en a qui ont dressé leur chien et vous voyez le chien, il bouge pas. Ça veut dire il fait seulement ce que le maître dit. Les démons sont comme des chiens. Et c'est pour ça qu'il faut savoir les dresser. Comment on les dresse? Comment on les éduque? Quand le démon voit qu'on est capable de surmonter nos envies et à la place de ça, impliquer la volonté divine, lui n'est pas capable de le faire. Et comme il n'est pas capable de le faire, il a du respect pour l'être humain et il craint l'être humain. Et comme il a du respect pour l'être humain et il craint l'être humain, il est en train d'obéir, obéissant. Il obéit l'être humain. Et c'est ce qu'il écrit dans le Talmud, Masechet Shabbat. Quand l'être humain arrive à la table de Shabbat, la veille de Shabbat, et il y a sur la table du vin et deux pains, il est écrit que il est écrit que l'ange qui nous accompagne à notre droite bénit l'être humain et le démon est obligé de dire Amen. Mais quand la personne est vient Shabbat et la table de Shabbat n'est pas prête, le démon a le droit de dire quelque chose de pas bien, que Dieu nous en préserve, et l'ange est obligé de dire Amen. Donc on voit que nous avons une relation, nous l'être humain, nous avons une relation. Est-ce qu'on est supérieur aux démons avec l'aide de Dieu ou on est inférieur aux démons, que Dieu nous en préserve? Et quand on est inférieur,
Sachez que ça s'appelle d'être possédé. Nous n'avons aucun libre arbitre. Pourquoi? Parce que tant que je suis dans la vitalité bestiale, je suis comme un animal qui se comporte avec des instincts et non pas avec des réflexions. Mais quand je suis dans la vitalité être, je suis un être humain, les démons sont inférieurs à moi et sont obligés d'obéir. Pourquoi? Parce que je deviens un homme libre de penser. Ça s'appelle Srut Prira. Je suis plus dans l'instinct, je suis maintenant dans la réflexion. C'est pas la même chose du tout. Et quand j'arrive à être dans la réflexion et je réagis pas à des choses dans ma vie, mais j'arrive à penser et choisir la décision, je m'appelle un homme supérieur et non pas un homme inférieur. Et ces gens-là, ces démons, Memounim al avodat haolam hazeh. Ça veut dire que ces démons-là, qui sont responsables de ce monde inférieur et de tous les phénomènes qui se passent dans le monde inférieur, cela veut dire comportement de la matière, on les appelle les anges inférieurs et non pas les anges supérieurs. Et c'est ce que dit Rabbi Jojo, que le Talmud dit que le roi Salomon avait la force de leur dire quoi faire. Il était le roi. Et c'est pour cela qu'il est écrit que la construction du temple, le premier temple, il bougeait là-bas des pierres. Ils ont retrouvé à Jérusalem 60 tonnes la pierre. Aujourd'hui, les mécanismes électriques n'arrivent pas à bouger 60 tonnes une pierre. Vous savez combien de pierres il y a comme ça là-bas? Tout le temple est construit de pierres qui pèsent 60 tonnes, 80 tonnes, 100 tonnes. Impossible. Mais qui peut les bouger? Les forces des anges inférieurs. Parce que ces gens-là sont capables de faire des tremblements de terre, sont capables de détruire des immeubles, bien sûr. C'est les anges qui sont responsables de la nature. Comme vous avez vu, vous voyez un tsunami. Quand il y a un tsunami dans la mer, la ville qui est à côté du tsunami se détruit. Qui fait ça? Il n'y a pas quelque chose, quand on étudie les forces de la nature, on sait que tout a une origine. Il n'y a rien par hasard et il n'y a aucune force qui s'applique qui n'a pas de force. Ça veut dire rien se passe dans le vide. Il n'y a pas de vide. Donc si rien se passe dans le vide, tous les phénomènes que vous voyez, je vais vous donner un exemple très choquant, mais les grands glaçons que vous voyez en Arctique, vous savez, des fois, il y a une montagne de glaçons qui tombe, qui s'écroule. Qui a fait ça? C'est la force des anges inférieurs. Et c'est pour cela que malheureusement, dans notre monde, il y a beaucoup de sorciers ou bien de gens qui se disent kabbalistes et n'importe quoi. Vous allez voir, ils parlent d'eux. Et ces gens-là, malheureusement, font des phénomènes très impressionnants. Ils font des choses très impressionnantes. Vous savez, à Jérusalem, ils ont comme un tic, j'appelle ça un problème mental. C'est quoi leur problème? Ils cherchent les tzadikim nistarim. Ils n'arrêtent pas de chercher ceux qui ont les pouvoirs, des choses. Et il y en a un à Jérusalem que tous les Pourim, qu'est-ce qu'il fait? Il a une table autour de lui, plein de riches personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, la table se lève toute seule. La table qui mange dessus, toute la table se lève toute seule. Et les gens, waouh. Alors une fois, j'avais des élèves aussi là-bas, mais à Sharim, j'avais la yeshiva. Alors une fois, ils m'ont dit, rencontre-le, écoute, top. Je leur ai dit, il a écrit un livre. Ils m'ont dit, oui, il a écrit un livre. Je leur ai dit, emmenez-moi le livre. J'ai lu le livre, tout le livre Kabbalah Maasit, tout, du début à la fin, avec des trucs, que Dieu nous en préserve. Alors je leur ai dit, vous savez, lui, pour lever la table, il fait de la Kabbalah Maasit.
Ils m'ont dit, bien sûr. Je leur ai dit, mais le Hari Akadosh, il ne permet pas la Kabbalah Maasit. C'est interdit. Interdit, c'est pour ça qu'il dit, ne touchez pas à ça. Je leur ai dit, quel est le grand miracle qu'une table se lève? Il peut lever un homme, il peut lever un immeuble s'il veut. Les anges, les démons, ils sont très, très, très puissants. Alors ils m'ont dit, alors quoi, on n'a pas le droit de voir ça? Je leur ai dit, si vous êtes les vrais élèves de Kabbalah, il faut s'éloigner, interdiction de toucher la Kabbalah Maasit. Pourquoi? Parce que Kabbalah Maasit égale démon. C'est tout. Alors comment on fait, oui, des choses? Comment on peut guérir les gens? Et ceux qui arrivent à avoir vraiment un pouvoir de demander, c'est des gens qui sont montés à Olam Yetzira. C'est des gens qui sont dans le Ruach. Et on ne peut pas monter dans le Ruach si on est encore inférieur à notre volonté. Et la Kabbalah Maasit, c'est quoi? Je veux que ma volonté s'exprime sur terre. Je veux transformer ma volonté en action. Mais si tu veux une vraie volonté, tu dois vouloir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu veut que tu sois riche, eh bien Akadosh Baruch Hu va te faire riche. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que tu ne seras pas riche, ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu ne seras pas riche. Mais si tu utilises la Kabbalah Maasit pour être riche, sachez que ces gens-là ont énormément d'argent, mais ils sont très pauvres. Ils ont tout le temps peur de l'argent. Alors à quoi ça leur sert cet argent? Qu'est-ce qu'ils font avec? Celui qui est vraiment riche, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a transformé riche, qu'est-ce qu'il fait? C'est un donateur, c'est quelqu'un qui distribue, c'est quelqu'un qui est le puits de l'abondance. Mais celui qui est riche et qui a peur de donner, il a peur de perdre, il n'est jamais riche. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu sa richesse par force. Il a pris la richesse. C'est pas qu'il a été Baruch Hashem par Akadosh Baruch Hu, par les prières, il a eu cette richesse. Vous comprenez? Donc ceux qui utilisent les démons, c'est parce que ce sont des gens qui veulent des phénomènes terriens. Ils veulent des phénomènes dans la matière. Et tous ceux qui sont arrivés, Baruch Hu, Baruch Shemo, à avoir des pensées positives vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Kavana Tova, ils ont des bonnes kavanot, ces gens-là n'ont aucune envie de forcer quoi que ce soit. Aucune envie de forcer. Alors comment ils font quand même? On va chez les tzadikim, ils font la prière et on voit que leur prière vraiment s'exauce. Comment ils font? Il est écrit dans la Mishnah, sauf Seder Nashim si je ne me trompe pas, il est écrit que l'autel vous savez, le Mizbeach Hazav, Mizbeach Hanchoshet, les deux autels qu'il y avait dans le tabernacle n'avaient pas besoin d'être trempés dans le mikvé. Ils étaient purs d'eux-mêmes. Alors la Mishnah, elle dit, comment ils étaient purs? Il est écrit, ils étaient connectés à la terre. Ayum echubarim la karka. Et tout ce qui est connecté à la terre est pur. C'est quoi d'être connecté à la terre? Anava. Qu'est-ce qui fait le vrai tzaddik? Comme lui vraiment, il a Shivit Hashem Lenegdi, il a vraiment en face de lui la présence divine vraie, et il ne fait pas les choses pour les choses. Il fait ça parce que Yesh lo kavanat alev be'emet. Cette personne-là, quand elle est en face de Dieu, elle est obligée d'être dans l'annulation. On ne peut pas s'approcher du divin sans s'annuler, parce que le divin, c'est une puissance tellement forte que si je vais regarder dans les yeux, je vais brûler. La preuve que mon cher Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Aren ikvodecha, il lui a dit, montre-moi ta lumière. Il lui a dit, Lo iren adam vachai. Une personne ne peut pas me voir et vivre, elle meurt. Après, il lui a dit, Aren idrachecha, ou amar lo kvodi re. Après, mon cher Rabbeinu lui dit, montre-nous ton chemin, montre-nous la halachot que tu veux. Il lui a dit,
re'ekvodi, ça veut dire que quand tu fais la halakha, quand tu es en train de, comme je vous ai dit, faire la volonté divine, il dit, kvodi re, tu vas voir ma lumière. Donc, c'est obligatoire qu'une personne spirituelle qui se dit spirituelle se comporte d'après la halakha. Si elle ne se comporte pas d'après la halakha, elle n'est pas spirituelle. Elle ne sait pas, la pauvre, parce qu'il y a beaucoup de gens égarés, beaucoup, qui se trompent et qui pensent qu'ils sont spirituels, mais en vrai, c'est pas de la spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est la spiritualité inférieure et c'est la connexion aux démons. Et c'est pour cela que leur vie est remplie de choses qui sont très désagréables, malheureusement. Parce que le démon veut, comme les empires qu'il y a sur terre d'êtres humains, avoir de plus en plus d'esclaves. C'est tout ce qu'il veut. Et quand il a beaucoup d'esclaves, c'est pour ça que dans cette paracha, il est écrit l'esclavage du peuple d'Israël. Pourquoi il y avait tellement d'esclaves du peuple d'Israël? Parce que le démon veut qu'on soit ses esclaves et la seule chose qu'il veut, c'est, je vous ai dit encore une fois, le liquide essentiel. Il veut emmener la personne, malheureusement, de perdre le liquide essentiel et lui, il récupère ça et il en fait des forces terribles. Terribles. C'est vraiment, comment dire, je veux même pas m'exprimer. Les gens qui utilisent ça. Vous savez que les moines taoïstes, les moines chinois, Monsieur Bokhara peut vous raconter ça mieux que moi, ils utilisent le liquide essentiel dans leur corps et ils deviennent des gens très puissants. Mais pour nous, ce n'est pas une puissance parce que ça monte pas dans les cieux, ça reste inférieur dans ce monde. Et comme nous avons tous une partie de l'âme qui est Chelek Elok Amimal, on a une partie de l'âme supérieure qui est une partie Baruch Hashem du divin. Comme nous avons cette partie, on a la capacité, on a le tunnel, on a l'échelle pour nous emmener très haut. Mais malheureusement, écoutez bien ce que je vous dis, comme les démons n'ont pas le droit de monter en haut, ils sont seulement dans ce monde. Alors comment ils font? Ils ont l'envie de monter en haut. Ils s'attachent au liquide essentiel. Regardez, je vous demande, regardez Sharab Psukim Parashat Shemot. Le Ari Akadosh explique en longueur cette histoire. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils se sont connectés au liquide, ils se sont connectés au Keter et malheureusement, malgré qu'il y a beaucoup de gardiens en haut, malheureusement, ils arrivent à pomper un peu de l'énergie blanche et pure. Et comme le liquide essentiel sort par l'intimité, c'est pour ça que le peuple d'Israël est tombé, est parti dans cet endroit qui s'appelle l'Égypte. Et quand Yaakov Avinu est venu voir Pharaon, il lui a dit, quel âge tu as? Il a dit 130 mauvaises années. Rashi explique, et les sages disent, il a dû réparer les 130 ans que le premier homme a créé des entités. Yaakov Avinu a réparé ça. Et après, il a vécu Tov Shanim. 17 ans, il a vécu à côté de son fils Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le Yesod. Yosef, c'est celui qui peut réparer. Il est plus fort que les démons et il peut réparer le membre essentiel. Il peut réparer ça. Et nous sommes maintenant Shovavim. Et le Ari Akadosh dit dans le Sefer Shara Kavanot, il dit que l'homme et la femme sont obligés de faire la réparation de tous les liquides essentiels que malheureusement ils ont sortis dans leur vie, de leur corps, et qui n'est pas été dans le cycle humain. Il est sorti du cycle humain. On est obligé de réparer ça. Le Hari Akadosh explique comment on fait la réparation, puisque ceux qui étudient le Hari dans Sharoua Hakod et Shivoua, que c'est très compliqué. Alors le Hari Akadosh il dit, et je vais vous donner une question. Là-bas, ils disent que la personne qui doit faire le tikkun, par exemple, doit faire une certaine prière, elle doit avoir des noms, elle doit avoir des ichudim. Mais dans un autre endroit, le Hari Akadosh dit que celui que malheureusement les entités prennent le liquide ne peut pas faire des ichudim, c'est impossible.
Alors la question est, comment tu me demandes celui qui est tombé chez les démons avec le liquide face les yichudim, les kavanot? Comment tu veux? La réponse du Hari Akadosh est une réponse magnifique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Tikkun Shovavim, et dans ce livre-là, Baruch Hashem, j'ai expliqué ce que dit le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh explique que le vrai tikkun est que l'homme pieux qui n'est plus inférieur au démon se connecte à l'homme inférieur qui est possédé par les démons, et l'homme qui est encore possédé par ce problème de liquide donne de la tzedaka au tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il jeûne, il perd du sang. Le sang qu'il perd, c'est pour celui qui est malheureusement inférieur à ce problème. Alors il dit, la volonté de saint, c'est la connexion entre le tzaddik et celui qui n'est pas tzaddik. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu veut la connexion. Il veut voir un vrai tzaddik, c'est qui? C'est celui qui prend soin des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas lui qui prend soin de lui-même. Parce qu'il y a un extrait dans le Zohar Akadosh Parashat Saba de Mishpatim qui dit que quand le tzaddik il monte dans les cieux, il va vers Akadosh Baruch Hu. Alors il est écrit là-bas une image qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, pourquoi j'entends pas le son de ton troupeau, Tson Kedoshim? Alors le tzaddik lui dit, Ani, Bega po yavo, je suis venu moi-même. Alors il lui a dit, Bega po yavo, tu es venu tout seul, Bega po yitse. Je te rejette. Où il le jette, vous savez? Dans les mêmes têtes char et Touma. Pourquoi? Il lui dit, si tu n'as pas compris que tu dois m'emmener le troupeau, tu n'as rien compris. Et il le rejette dans les mêmes têtes char et Touma. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, on l'appelait le berger. Et David Amelech, c'était un berger. Et Avraham Avinu, c'était un berger. Pas un berger d'animal seulement. Ce sont les bergers qui prennent soin des enfants d'Israël. Le soin le plus important qu'on peut prendre des enfants d'Israël, c'est les libérer de l'emprise du démon. C'est ça qu'on doit faire. Et si on arrive à les libérer de cette emprise, Baruch Hashem, ils deviennent libres. Et quand ils sont libres, ils peuvent s'approcher d'Hachem. Mais tant qu'ils sont les pauvres, annonce Alpi Adibour, comme c'est écrit. Pourquoi on est descendu en Égypte? Annonce Alpi Adibour. C'est comme ça, ils sont violés, ils sont forcés d'être. Quand une personne est forcée de faire des choses, comment on veut lui demander d'être spirituel, de faire la prière comme il faut? Impossible. Et comme Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants, et toute la journée, les 24 heures sur 7, il nous regarde et il fait attention à nous. Mais comme c'est impossible d'avoir le lien direct parce qu'on serait mort, c'est une force trop augmentée, alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les tzadikim, il envoie les gens pieux. Et le vrai pieux, c'est celui qu'on voit que ce qui l'intéresse, c'est s'occuper du peuple, du troupeau. Et quand on voit quelqu'un de pieux seulement pour lui-même et il ne s'occupe pas du troupeau, j'ai peur, je veux pas, il n'a pas compris. Lui-même fait partie d'un troupeau qu'on doit s'occuper de lui. Et le Baal Shem Tov Akadosh dit dans une des parachutes, il dit, pendant les 2000 ans qu'on était en exil, combien de sages il y avait, combien de gens pieux il y avait? Il dit, il y en avait des millions. En 2000 ans d'exil, imaginez-vous. Il a dit combien de livres de Torah ont été écrits? Combien de choses, des millions de livres. Alors il dit, pourquoi dans la bibliothèque, on a encore seulement des livres de base? Pourquoi? Il dit, parce que les sages qui ont écrit avec l'amour du peuple, Ahavat, Va'avta Acha Kamocha, ces sages-là, leur Torah est éternelle. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, éternel, infini, sa force est Ahava, amour. Celui qui a compris ça, que la force éternelle, c'est l'amour de son prochain, sa Torah sera aussi éternelle. Celui qui pense que la Torah, c'est un outil pour moi de m'élever moi-même, n'a rien compris. La Torah,
La force de la Torah, c'est élever son prochain, aider son prochain, donner la main à celui qui faute pour qu'il puisse ne plus fauter. Mezaké Arabim, c'est comme ça que le Tikkun Zohar commence. Mezaké Arabim em kakochavim lemala. Ceux qui arrivent à faire du bien aux autres, ils sont comme des grandes étoiles. Et quelqu'un qui est riche, c'est quoi le but de sa richesse? Donner de la tzedaka. À quoi ça sert de mourir et j'ai 10 milliards de dollars de fortune? Tu es mort, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc le but d'un riche, il a reçu de Dieu, et vous savez qu'il y a une bracha. Quand on voit un riche, il y a une bracha, on doit le bénir de quoi? Que Dieu lui a donné une partie de ce monde. Quand on voit un sage, qu'est-ce qu'on dit? Shechalak mikvodo lebnei adam. Il lui a donné une partie de la sagesse. Pour qui? La partie, c'est pour éparpiller, c'est pour donner aux autres, c'est pas pour garder pour soi. Et c'est pour ça qu'il est écrit Alomed almenat lelamed, celui qui étudie pour enseigner, mesapkim beyado, lilmod ulamed lishmor velasot. On lui donne la force d'étudier, d'enseigner, préserver et pratiquer ce qui est écrit dans les livres sacrés. Donc, ceux qui veulent vraiment avoir autour d'eux, puisqu'on a tous autour de nous des démons, c'est comme ça que Dieu a créé le monde, et on peut pas, on a même un démon dans notre corps qui s'appelle le Yetzer Hara. Les démons, on les tue pas. Ceux qui disent je tue n'ont rien compris. Les démons doivent être obéissants à nous. Et nous, non pas nous, obéissant aux démons. C'est toute la grande différence qu'il y a entre quelqu'un tzaddik que quand il vient dans une chambre, il y a un sentiment de bien-être, et quelqu'un qui rentre dans une chambre et c'est très désagréable d'être à côté de lui. Quand on pense qu'on est dirigé par des messages et on ne pose pas la question aux sages, quelle est la signification du message? Comme il est écrit que quand on a un rêve, on doit aller chez quelqu'un qui nous traduise le rêve. Quand on compte sur soi-même, c'est moins bien. Quand on va poser la question au sage, le sage vous donne la réponse d'après ce que la Torah dit qu'il faut faire, pas d'après ce que j'ai le ressenti ou le sentiment. Et c'est pour ça que les gens vrais de Torah, il est écrit, c'est très très bien de dire le psaume de Tehillim 91. Psaume Tehillim 91, très très important. Pourquoi? Parce que là-bas, il est écrit Ki malacha vetzavelach, Dieu ordonne ses anges, les shomrecha bechol derachecha, qui te protègent et dans tous les chemins que tu auras. Al kapam isaoncha, ils t'élèvent sur leurs mains. Pen tigov ba'even raglecha, que ton pied ne tombe pas, que tu te rencontres pas une pierre, un obstacle et tu tombes. Al-Shach al-Vafet entidroch, tu seras supérieur. Shach al-Vafet, c'est des noms de démons, les noms de démons. Al-Shach al-Vafet entidroch, tirmos kefir vetanin, tu écraseras les démons. Qui vichashak va faleteu. Pourquoi tu es capable de tout ça? Parce que toi, tu veux, ton désir, ton attirance est qui vichashak va faleteu. Ces personnes, ce tzaddik, il est dans la volonté du connexion divine. Asageveo. Qui ada shemi. Parce que je vais l'élever, pourquoi? Parce qu'il reconnaît mon nom. C'est quoi reconnaître le nom de Dieu? Shivit Hashem lenegdi tamid. Tout le temps dans mon esprit, je vois tout à travers la présence divine. Shivit Hashem lenegdi tamid. Quand il m'appelle, je lui réponds. Quand il m'appelle cette personne-là, je lui réponds tout de suite. Mais on n'a pas besoin d'intermédiaire. Quand on a besoin de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin du pain. C'est fini. Après ça, le pain doit venir. Je vais forcer le pain de venir. Je suis en train d'être, malheureusement, je pratique l'utilisation de forces qui sont inférieures. Vous devez comprendre ça.
C'est comme, excusez-moi de vous dire, utiliser la technologie pour faire du mal à quelqu'un. Le Ari Akadosh dit ce que tu dis dans un livre qui s'appelle Sharma Merashbi. Et là-bas, il dit Be'atar de tirchuta, dans l'endroit de l'effort, Dina ishtakar. La rigueur règne. Et la miséricorde n'est jamais dans l'effort. Elle est dans le sourire, elle est dans l'amour, elle est dans l'acceptation. Elle n'est pas dans je force, je décide, je. Urshani la atzmi, mani. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Quand moi je suis, qui tu es? Et au début, qu'est-ce qu'il est écrit? Im einani li. Quand moi je suis rien du tout. Mili, c'est quoi mi? Même Yud, c'est qui? C'est la Bina. Quand moi je suis rien dans l'annulation, les forces divines sont avec moi. Quand moi je suis là, vous savez, les forces divines, c'est de la lumière, ça dérange personne. Ça dérange personne et ça travaille avec aucune force. Parce que la lumière, comment elle travaille? Si tu allumes, c'est allumé. Si tu fermes, c'est fermé. Il n'y a pas de force. Mais le mal, comment il travaille? Il s'impose. Moi, je suis. Je suis rien du tout. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Je suis rien du tout. Le Zohar Kadosh dit que le vrai Mezakeh Arabim, le vrai tzaddik, vous savez c'est qui? Ze shemetaken aneshamot artelain. Celui qui prend soin des âmes non habillées. Parce qu'il y a trop de personnes que malheureusement ne sont pas parties dans le tribunal céleste, mais ils n'ont pas non plus un corps. Et c'est les âmes qui habitent les autres. Vous savez, ceux qui sont habités, c'est les âmes qui n'ont pas de corps. Dit le Zohar Kadosh. Akadosh Baruch Hu attend que le tzaddik ait tellement d'amour pour l'autre qu'il répare les âmes qui n'ont pas de corps. Vous comprenez un peu où ça va? Au lieu de s'énerver avec eux, au lieu de crier, au lieu de faire des choses, il faut les réparer comme faisait le Baal Shem Tov HaKadosh. Le Baal Shem Tov HaKadosh prenait les âmes comme ça qui habitaient les gens et les mettait dans la lumière, il les mettait en haut. Et il est écrit dans le Zohar que quand une âme comme ça, qui n'avait pas de corps et qui n'est pas rentrée dans le tribunal céleste, c'est comme si que Akadosh Baruch Hu a perdu un enfant dans la forêt. Chas v'chalila, mais c'est l'image, je dis juste. Et quand quelqu'un lui a ramené l'enfant à la maison, combien Akadosh Baruch Hu est heureux. Et c'est pour ça que ramener une personne vers Akadosh Baruch Hu, c'est comme ramener un otage à la maison ou ramener un enfant qui s'est perdu à la maison chez ses parents. Et tous ensemble, on aura la chance de rentrer à Purim, vous savez, Adar, Mishenichas Adar, Marbim Besimcha. On a fini de réparer le membre essentiel et on n'est plus inférieur à ces démons-là. Et c'est pour ça qu'on est dans la Simcha. Adar, on est dans la Simcha. On est dans la Géoula. Toda Rabba tout le monde.